Bonjour chers tous et surtout bienvenue au laboratoire des droits humains, ce laboratoire qui a pour objectif de pouvoir étudier les différents droits humains, soulever les grands problèmes liés à ce droit et proposer les pistes de solutions. Alors vous savez, moi je suis sœur Bédestel Rita Kimani Musunda, religieuse de la congrégation des sœurs passionnistes de Saint-Paul de la Croix, femme de droit. Si vous tombez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, car vous ne serez pas déçus. Comment pouvons-nous imaginer de nos jours des relations interpersonnelles quand les personnes ignorent leurs droits? Nous parlons du droit, nous mangeons du droit, nous rêvons du droit et toute notre vie en réalité n'est que droit. Il est important pour tous de pouvoir connaître les droits, car les juristes disent « nul n'est censé ignorer la loi ». Vous savez, je me trouvais quelque part pour une session de formation et à côté de moi, il y avait un professeur. Ce professeur me dit, ma soeur, vous savez, je suis allée dispenser les cours quelque part dans le monde et j'ai demandé aux étudiants de pouvoir fréquenter la bibliothèque, notamment le rayon où il y avait beaucoup de livres en relation avec le cours que je dispensais. Mais le professeur qui avait sacrifié 2 bonnes semaines pour ses enseignements, constatait que les étudiants ne fréquentaient presque pas la bibliothèque. Et alors, à la fin de son cours, il demanda aux étudiants, « Mais tout au long de mon cours, avez-vous vraiment fréquenté la bibliothèque ?» Certains disaient oui, d'autres disaient non. Il envoya donc un étudiant à la bibliothèque prendre un livre avec des détails bien précis concernant l'ouvrage. Et quand l'étudiant vient dans l'auditoire, devant ce professeur qui me racontait cette histoire, il ouvre le livre, vous savez ce qu'il y avait dedans? Une grande somme d'argent. Et tous les étudiants avaient crié « Mamma mia !» Mais pourquoi ils avaient crié? Tout simplement, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas respecté les consignes que le professeur avait données au début de son cours. Et chacun avait regretté. Le professeur avait pris cette somme d'argent, avait mis dans sa poche et était parti. Mes abonnés vont certainement se poser la question de savoir, mes sœurs BDCL, où est-ce que tu veux nous amener? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le laboratoire des droits humains a pensé vous parler d'un droit que nous ignorons. C'est le droit à la lecture. Nous passons maintenant beaucoup de temps avec le TikTok, la page Facebook, YouTube, et j'en passe, et nous ignorons l'importance de la lecture dans notre vie. Au cours de cette vidéo, nous allons vous dire pourquoi recourir à la lecture. Peut-être vous recommandez même l'un des ouvrages qui vient d'être publié. Restez donc branchés pour décortiquer ensemble l'importance de la lecture dans la vie humaine. Le laboratoire des droits humains, en abordant le droit à la lecture, aimerait bien répondre à 2 grandes questions. La première, pourquoi recourir à la lecture? 4 grandes raisons sont à évoquer pour parler de l'importance de la lecture dans la vie humaine. La première raison, c'est l'accès à l'éducation. La deuxième raison, c'est l'accès à l'information. La troisième raison, c'est le développement personnel. Et oui, comment est-ce qu'une personne peut acquérir des connaissances? Comment est-ce qu'une personne peut arriver à stimuler son imagination? Comment une personne peut arriver à développer son sens critique? C'est en recourant à la lecture. Chers tous, passer plus de 2 heures à regarder tout ce que TikTok nous offre ou encore Facebook, c'est bien. Mais tenir en main un ouvrage, c'est mieux. On peut se guérir par la littérature du traumatisme vécu à l'école. Pour ma part, j'ai été presque dégoûté de la lecture à l'école. Et donc, il m'a fallu un certain temps pour retrouver mon droit à la passion de lire et à celle d'écrire. La 4e raison qui justifie l'importance de l'accès à
à la lecture, eh bien, c'est la participation active à la vie démocratique. Et la deuxième question que le laboratoire des droits humains aimerait bien répondre en parlant des droits à la lecture, c'est le soubassement juridique. Eh bien, si vous interrogez donc la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 19, le Pacte international relatif aux droits civils, politiques et économiques en son article 19, l'article 9 de la Déclaration de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous ces textes juridiques s'articule autour de trois grands verbes qui ont une relation étroite avec la lecture. Il s'agit bien de l'accès à l'information, l'éducation et la culture. Et dans cette perspective, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, disait « La lecture est un outil très puissant pour acquérir des connaissances et développer la pensée critique ». Il est donc pratiquement inimaginable pour une personne humaine de passer toute une semaine sans pourtant lire un livre. Nous consacrons le temps, comme je disais à l'introduction de cette vidéo, devant le TikTok et devant tout ce que les réseaux sociaux maintenant nous présentent, tout en oubliant que la lecture est très importante pour notre vie. Je suis Yannick Laens, auteur avec un E parce que je n'aime pas la sonorité du mot écrivaine. La littérature est une activité qui me sauve quotidiennement, je dirais même plusieurs fois par jour, dans un pays difficile mais tellement attachant. Et la littérature, je crois, m'a ouvert à la liberté, à une très grande liberté, parce que c'est une activité qui permet de changer d'identité. Et c'est merveilleux parce qu'on n'a pas seulement l'identité de naissance, on a l'identité des personnages, on a l'identité aussi des auteurs qui écrivent les livres. Et je crois que c'est un privilège. La littérature ouvre aussi à la connaissance parce qu'elle permet aussi à la fois d'être un jeu, une manière de mieux connaître un certain nombre de choses, et aussi elle ouvre en soi des fenêtres qu'on ignorait. Et je trouve que ça, c'est un privilège, une richesse de pouvoir s'adonner à une telle activité. Je vous invite, profitons donc de ce jour où nous parlons du droit à la lecture, de pouvoir jeter aussi un coup d'œil sur mon ouvrage. Toutes ces personnes qui sont intéressées sur le droit de la femme, le droit international du travail, le droit du travail, eh bien, n'hésitez pas de commander cet ouvrage de la sœur Bédestel Rita Kimani, intitulé « Le droit international et la promotion des droits de la femme au travail ». Le récent ouvrage intitulé Le droit international et la promotion des droits de la femme au travail, paru en février dernier. C'est à ce titre d'ailleurs que je les reçois aujourd'hui. Bonjour, Dr Bédestel Rita Moussunda. Bonjour, Monsieur Christian Perret. Sœur Bédestel Rita, je reviens donc vers vous. C'est pour m'intéresser à la couverture, en fait, la page de garde. Lorsqu'on regarde la page de garde, on a là un pied, donc dire une chaussure à haut, je sais pas comment vous appelez ça, les dames, haut talon, c'est ça, très haut talon, sinon. Très haut talon, oui. Avec voilà, enchaîné et une main avec les ciseaux qui tentent de couper voilà la chaîne, s'il faut le dire comme ça. C'est quoi concrètement? Quelle interprétation peut-on donner à cette image? Ok, merci pour cette question. En fait, les lecteurs justement qui vont tomber sur mon ouvrage seront attirés dans un premier moment par cette image du fond que j'ai utilisé. Et vous verrez donc une dame, pas la dame, c'est juste le pied avec des talons. Et le geste qui m'intéresse, ce n'est pas la couleur de la peau, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont posé la question, mais comment se fait-il que tu parles de la femme congolaise et tu utilises le pied d'une blanche, une femme. Voilà, le talon, tout ça. Mais moi, personnellement, ce n'est pas la couleur de la peau qui m'intéresse. Parce que ce soit la femme congolaise ou la femme européenne, nous sommes en train de chercher à promouvoir et à divulguer les droits
des femmes. Alors, le geste plutôt qui m'intéresse pour ceux qui vont acheter mon ouvrage, c'est cette chaîne. Et cette chaîne qui est qu'on cherche à couper. Donc, il y a un ciseau là qui cherche à détacher la chaîne en fait, qui détient la femme, s'il faut le dire. Et donc, cette chaîne, autour de cette chaîne se trouve toute la problématique que je cherche à traiter dans mon ouvrage. Donc, cette chaîne traduit les inégalités de genre. Cette chaîne traduit les discriminations. Cette chaîne traduit le non-respect des droits de la femme. Qu'est-ce qu'on peut retenir, j'allais dire, en un mot, juridiquement parlant, de cet ouvrage, parce que elle se parle un peu du droit. En une phrase, c'est la formalisation, c'est la mise en exergue. La formalisation, quand je dis formalisation, c'est effectivement mettre, disons, en avant. Pas forcément sous l'angle juridique, on dira la formalisation, c'est effectivement, en quelque sorte, la légalisation. Ce n'est pas cela que je vais dire, puisque le texte existe déjà. Quand je parle de formalisation dans le travail, disons, de Sœur Rita, c'est le fait qu'elle met effectivement en relief ce qui semblait plus ou moins voilé, ce dont les gens se doutent, mais qui n'est pas effectivement, en quelque sorte, disons, écrit. Donc voilà, parce que je disais au départ que les problèmes de discrimination, disons, au travail, pas seulement pour les femmes, mais en l'occurrence pour les femmes, sont plus ou moins connus, mais de manière, disons, en quelque sorte, un peu voilée. On en parle, mais c'est pas écrit. Donc, quand je parle de la formalisation, c'est l'écrire. Voilà. Donc, elle l'écrit, elle le dit, elle montre les obstacles, elle montre l'historique. Et c'est pas par hasard, d'ailleurs, disons qu'elle parle du droit international, la promotion, disons, des droits de la femme au travail. C'est parce que cette construction est d'abord et avant tout essentiellement un travail des conventions internationales. Retenons que si nous recourons à la lecture, nous aurons l'accès à l'éducation, nous aurons l'accès à l'information et nous aurons l'accès à la culture. Eh bien, le laboratoire des droits humains, qui est conscient que le livre est un objet de valeur, vous dit merci de nous avoir suivis. Likez, partagez et commentez. C'est aussi une manière de promouvoir les droits humains, notamment le droit à la lecture. Chers tous, je vous dis merci de m'avoir suivi. On se dit au revoir et surtout, n'oubliez pas de commander mon ouvrage sur les droits de la femme face dans l'univers professionnel.